Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de la ville de Bouaké. Donc vu qu'il fait froid, c'est l'automne, ça caille un peu. On est encore un peu acclimaté à Abidjan, hein, c'est normal. Je vais me mettre au chaud et on va parler de suite de cette jolie petite ville qui m'a beaucoup plu. Donc, comme je te disais dans l'intro de cette vidéo, je vais te parler de Bouaké. C'est une ville qui m'a beaucoup plu, mais avant toute chose, je voulais remercier vraiment mon ami Kemel, mon frère Kemel, parce que tu m'as fait visiter la Côte d'Ivoire, tu m'as fait sortir d'Abidjan, et ça c'est un exploit pour des Ivoiriens. Tu m'as fait découvrir une autre facette de la Côte d'Ivoire, tu m'as raconté plein d'histoires concernant ton pays, donc pour cela, merci infiniment, c'était vraiment un séjour exceptionnel. Pour situer un peu où se trouve Bouaké, je te mets un petit plan ici, là, voilà, comme ça tu vois où se trouve Bouaké. Bouaké, en fait, c'est une ville d'environ 1,5 million d'habitants qui se trouve en plein centre de la Côte d'Ivoire. À l'époque, alors excusez-moi les Ivoiriens, je vais peut-être pas forcément prononcer correctement le nom de la ville. À l'époque, ça s'appelait Bekékro. Bekékro. Je mets en dessous là, je mets le nom. Voilà. Ça s'appelait Bekékro. Faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est une ville qui a différents départements et Bouaké est en plein centre. Donc l'aspect géopolitique de la ville et l'aspect historique en font une ville très très riche. Notamment sur le fait que euh, toute la, les plus grands axes de la Côte d'Ivoire passent par Bouaké. C'est-à-dire Kemel me montrait des camions qui arrivaient du Mali, du Burkina, des camions qui venaient du Libéria, du Ghana, tout passe par Bouaké. Donc j'étais impressionné de voir qu'une ville si petite, elle n'est pas forcément petite, mais par rapport à une ville comme Abidjan, qui est de 4 millions d'habitants, et qui est considérée Abidjan comme la capitale économique, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trafic, autant de vie. Je m'attendais à ce qu'on aille dans un village ou quelque chose d'un peu plus posé. Et en fait, non, Kemel m'avait assuré qu'on découvrirait quelque chose, enfin, que je découvrirais une autre ville, une autre facette de la Côte d'Ivoire. Donc pour cela, encore une fois, merci Kemel. Autrefois, Bouaké était appelée la capitale des Baoulés. Aujourd'hui, Kemel me disait que c'est une ville qui appartient un peu plus au Djoula. En fait, culturellement, ça change certaines choses. Je ne vais pas m'étaler sur ce genre des détails-là, mais j'aimerais apporter quelques précisions sur les ethnies. Notamment, nous en Europe, on pense que des ethnies, c'est souvent des tribus, comme au Kenya, les Soubourous, des tribus un peu isolées, tout ça. Alors que pas vraiment. En France, nous avons des ethnies aussi. Si je prends l'exemple avec les Bretons, les Basques, les Béarnais, les Occitans, c'est pas forcément des ethnies, mais on comprend que quand on parle de Bretagne, du breton, il y a une culture, il y a une association de personnes, euh, il y a une histoire, il y a beaucoup de choses qui font que cette culture bretonne est différente de la culture basque. Notamment un Béarnais et un Basque, qui sont des régions très proches. Tu peux pas dire à un Béarnais qu'il est basque, ce n'est pas possible. Pourtant, quelqu'un qui vit dans le nord, il ne saura pas forcément faire la différence. Donc moi qui suis béarnais, ne me dites pas que je suis basque, s'il vous plaît. Ce n'est pas pareil. Mais voilà, dans l'idée, les ethnies, ce sont la même chose en fait. Euh, donc une ethnie, en fait, on peut la définir par certains points clés, comme ayant une histoire, des traditions, des croyances, une langue commune également. Donc là, c'est un peu plus clair avec le basque notamment, le béarnais, l'occitan. L'occitan, il me semble que c'est pas défini comme étant anciennement une ethnie, mais le breton, euh, la langue bretonne est quelque chose de très connu. Le ch'ti en France, nous connaissons très bien ça. Donc il faut savoir que les ethnies, notamment en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il y a des traditions, des coutumes qu'ils ont, même si c'est très mélangé comme nous en France, hein. On utilise la même monnaie, hein. On a les mêmes voies de circulation, mais c'est vrai que ça va plus parler au niveau de l'histoire, au niveau de certaines coutumes, mais c'est plus de la précision, donc je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Voilà, c'était pour amener un petit côté historique, parce qu'il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies.
Donc c'est énorme, avec plus de 70 langues, je regarde mes fiches, plus de 77 langues et dialectes parlés. Donc c'est vraiment énorme. Bon, en Côte d'Ivoire, bien évidemment, la langue parlée principalement est le français depuis la colonisation. Mais il faut savoir qu'il y a encore le baoulé qui est très répandu. Et je voulais vous faire un petit récap au niveau des ethnies, notamment qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y a en fait quatre grandes groupes ethniques, on peut dire même 5 grands groupes ethniques en Côte d'Ivoire, qui sont les Akans, les Crus, les Normandais, les Sud-Mandais et les Voltaïques. Donc ce sont 3 grands groupes ethniques, si on peut appeler ça comme ça, qui sont liés aux régions. Et dans ces groupes ethniques, on trouve les ethnies. Donc il y a notamment les Baoulés, pour le groupe Akan, les Ani, les Aklé. Pour les Krous, il y a les Bété. Ange est notamment une Bété. Hop, j'avais plus de batterie sur le Mac, ça fallait couper. Ange est notamment une Bété. Donc elle fait partie du groupe des Krous. Si je lui demande, je suis sûr, elle ne doit pas savoir, elle va apprendre ça dans la vidéo. Il y a les Malinké qui font partie du groupe des Normandais. Il y a les Yakuba qui font partie du Sud-Mandé, du groupe du Sud-Mandé, et les Sénoufos. Voilà, globalement, je vous fais un petit. Vraiment en synthétise, parce que c'est un pays qui a une énorme histoire, qui a une histoire très riche. Et donc, je voulais quand même expliquer ce genre de principe-là, qui je trouve ça vraiment passionnant, très intéressant, parce que on sent que culturellement, on a un pays qui est très très riche et qui est surtout très dense en termes d'histoire, de tradition et de principes de vie qui sont un peu différents de l'Europe. Maintenant, au-delà du fait qu'il y ait toutes ces traditions et ces principes de vie, je voulais en venir un peu au terre à terre par rapport à Bouaké. Parce que Bouaké est quand même surnommé la capitale de la moto. Donc comme tu peux le voir en image actuellement, Bouaké, c'est une ville qui est différente par rapport à Abidjan, parce que c'est ma deuxième venue en Côte d'Ivoire et je ne connaissais que Abidjan. Et il se trouve que je me suis rendu compte que la ville est plus calme. Pourtant, il y a beaucoup d'agitation, mais ce n'est pas la même excitation que sur la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est Abidjan. Je n'ai pas forcément visité Bouaké comme un touriste parce que en accompagnant Kemel, en fait Kemel lui-même accompagnait un ami qui avait un peu de bricolage à faire. Donc on n'est pas parti se balader, on n'est pas parti faire un peu tout ce qu'on voulait. On est vraiment parti un peu en mission, un peu en accompagnant cet ami-là parce qu'il fallait résoudre ce problème-là. Et donc voilà, j'ai survolé Bouaké. Et donc sur ce survol, je voulais donner cette impression que j'ai eue parce que je trouvais ça intéressant de montrer un autre visage que Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est une ville qui est très dynamique, très stressante aussi, parce que les gens sont très nerveux sur la route. Et donc il y a un manque de civilité énorme que j'ai pas retrouvé à Bouaké, qui était plutôt intéressant à partager en vidéo. Et la raison pour laquelle en fait j'ai pas fait de vlog, c'est que je suis parti à Bouaké pour faire la connaissance de Kemel plus que découvrir Bouaké. Kemel, c'est un ami que j'ai découvert là-bas, et donc je voulais vraiment apprendre à le connaître et bien échanger avec lui, voilà, passer du moment avec lui. C'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens. Et quand il m'a proposé de partir 3 jours sur Bouaké, pour moi c'était vraiment le lieu, le moment parfait pour bien apprendre à se connaître. Alors il faut savoir que je te montre encore une fois ici un petit parcours. Pour aller à Bouaké, on passe par Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est aussi un incontournable de la Côte d'Ivoire. C'est une ville, c'est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire et c'est une ville qui vit différemment. Il y a notamment le lieu incontournable de Yamoussoukro. Il faut savoir que le Vatican se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a l'état du Vatican en Côte d'Ivoire. Je te montre 2-3 photos libres de droit sur internet. Voilà. Le Vatican, c'est-à-dire grâce à la cathédrale Notre-Dame de la Paix que l'ancien président Houphouët-Boigny a fait construire, l'état du Vatican se trouve en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'assez incroyable et qui n'est pas vraiment connu, surtout pour nous les Européens. Mais il faut savoir que cette cathédrale qui est colossale, si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dessus pour en parler.
Cette cathédrale, en fait, représente une partie du Vatican. Voilà, c'est un fait assez intéressant. Et ça donne encore une raison de sortir d'Abidjan pour aller découvrir la Côte d'Ivoire et aller découvrir vraiment toute la richesse de ce pays. Donc comme tu as pu le voir en image jusqu'à présent, puisque je ne vais pas montrer ma tête indéfiniment, comme tu as pu le voir en image jusqu'à présent, voilà, il y a beaucoup de motos, il y a un énorme marché à Bouaké. Et bien que je n'ai pas pu prendre le temps d'aller visiter, parce que les amis avec qui on était là-bas, enfin les amis de Kemel, m'ont conseillé d'aller découvrir ce marché-là. On n'avait pas vraiment le temps et je voulais pas trop me balader avec ma caméra seule. Donc j'ai pas vraiment pris le temps d'aller visiter ce marché-là, même si tu as pu voir quelques images en extrait. Je voulais quand même parler d'un endroit qui est assez incroyable. C'est une vraie place à connaître. C'est vraiment somptueux. C'est un lieu idyllique pour le repos. D'ailleurs, voilà, je te fais écouter un moment de l'ambiance qu'il y avait quand on sort de la chambre. Voilà, et je pense que les images parlent d'elles-mêmes au niveau de l'hôtel Mon Afrique. Ça serait bien de vous citer. Franchement, le lieu, il est absolument incroyable. On a des animaux sauvages qui viennent en plein milieu du restaurant. C'est un lieu d'exception. C'est vraiment, ne serait-ce que pour prendre 2-3 jours de repos. Merci Kemel, pour prendre 2-3 jours de repos. C'est le lieu parfait. C'est vraiment le lieu parfait. Ce n'est pas cher du tout. Je vous invite à aller découvrir. Je mettrai le lien dans la description de l'hôtel. Ce n'est pas cher du tout et c'est vraiment un endroit mais exceptionnel. On s'y sent tellement bien. C'est bon, Kemel au top. Donc pour changer d'air, parce que Abidjan est la plus grande ville de la Côte d'Ivoire et comme nous les Français nous le savons, ce n'est pas les plus grandes villes qui représentent notre pays. Toulouse a son ambiance, Lyon, Bordeaux a leurs ambiances. Et c'est pas forcément ça la France. Nous savons que la France, c'est un très beau pays de verdure et de campagne. Il faut savoir quand même que la France, pour moi, est plus représentative par ses montagnes, ses littoraux, ses plaines, sa campagne, que véritablement les grandes villes. Même si les grandes villes en font partie, pour moi, Paris, c'est pas représentatif de la France, même si c'est un incontournable du pays. Ça, on peut pas se le cacher. Paris, ça reste... Paris, c'est Paris. Cette ville est somptueuse. À chaque fois que j'y vais, je fais des photos tout le temps. Mais Paris n'est pas la France. Donc si vous, Ivoiriens, vous venez en France, ne vous arrêtez pas à Paris, s'il vous plaît. Venez découvrir autre chose. Et pour la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte que c'était pareil. Tu as vu notamment la vidéo précédente avec les champs d'EVA. C'était un lieu assez impressionnant, complètement différent de ce qu'on peut trouver en périphérie d'Abidjan. Je remercie encore énormément Dominique et Elvis de nous avoir permis à Ange et moi de découvrir ça. D'ailleurs, on est en pleine vidéo, j'en parle maintenant. Ange est toujours malade et je profite aussi de faire cette vidéo avant de tomber malade. Donc mettez un petit pouce bleu pour la soutenir, pour lui montrer que vous pensez à elle. Mais c'est vrai que pour en revenir à la visite de la Côte d'Ivoire, moi qui aime beaucoup bouger, comme vous l'avez pu le voir avec les vidéos du Japon, ne pas sortir d'Abidjan, c'était quelque chose qui me dérangeait. Donc Kemel a résolu ce problème, Dominique également, et c'est vrai que ça donne encore plus envie de découvrir le coin. Notamment, merci encore Elvis aussi parce qu'elle nous a fait découvrir Jacquesville, qui était une petite ville à 45 minutes d'Abidjan et qui nous permettait vraiment de découvrir encore quelque chose de différent. Donc c'est un peu la raison pour laquelle je voulais te parler de Bouaké. C'était vraiment pour te faire sortir d'Abidjan, te faire découvrir d'autres choses. Le climat est différent parce qu'on fait 4 heures de route pour arriver à Bouaké. Donc le climat est vraiment différent. En fait, je ne peux pas vraiment te donner un aperçu profond de Bouaké parce que ce n'est pas une ville que j'ai pu visiter pleinement comme j'ai l'habitude de faire. Mais je voulais te donner cette première impression qui m'a donné vraiment envie d'aller visiter autre chose qu'Abidjan en Côte d'Ivoire. Même si Abidjan, c'est comme Paris, c'est une énorme ville à découvrir, il y a énormément de choses à voir, mais ça ne représente pas le pays.
Et Bouaké est pour moi un peu un nouveau souffle qui m'a donné envie d'aller découvrir encore plus la Côte d'Ivoire. Donc c'était tout pour une petite explication de Bouaké. Donc tu as pu voir les images, c'était une petite voix off. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. Moi ça me dérange pas puisque je suis au confort à la maison. Ça me plaît aussi de pouvoir m'exprimer un peu plus intelligemment parce que là j'ai pu me mettre quelques petites notes, il y a des petites coupures, comme ça me laisse le temps de lire mes notes et de pouvoir bien expliquer ce que je veux en vidéo. Les prochaines vidéos, je pense que je vais peut-être un peu plus décrire ce que j'ai ressenti par rapport à Abidjan. Il y a des petits points que j'aimerais amener pour vous expliquer quand vous venez à Abidjan ce qui se passe, comment est la vie, pour que vous ne soyez pas surpris et que vous ayez aussi envie de venir. Je vais faire également une petite vidéo comme on a fait à Pau avec Ange, où on va s'asseoir tous les deux, on va donner nos points positifs et nos points négatifs de la Côte d'Ivoire, mais surtout d'Abidjan, puisque Ange n'est pas sorti d'Abidjan. Et dès qu'elle est rétablie, je pense que ce sera une des prochaines vidéos. En dehors de ça, laisse-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, parce que moi ça m'a plu, donc j'aimerais bien avoir un petit retour. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle va t'amener j'espère qu'elle va te booster pour te donner envie de découvrir la Côte d'Ivoire. Parce que moi, en tout cas, je suis pressé d'y retourner. Et puis c'est tout pour cette petite vidéo. Et je te dis à bientôt. Bye bye.